Bienvenue dans le journal du trader de ce mardi 8 juillet, toute l'actualité de l'économie internationale pour les traders de Planète Options. On ouvre avec le Forex, les perspectives de l'euro-dollar de court terme sont baissières. D'après la théorie des phases cycliques de Weinstein, l'euro-dollar devrait baisser davantage jusqu'au 1,3540 avant mercredi. L'euro est de nouveau sous pression suite à la dernière réunion de la Banque Centrale Européenne. Le programme d'achat d'actifs bancaires en zone euro plaide en faveur d'une dépréciation de la monnaie unique sur le long terme. Avec les bons chiffres de l'emploi aux États-Unis en juin, le dollar américain progresse. Ce mardi 8 juillet, on voit encore les effets de la réunion de la BCE et des NFP sur la paire euro-USD. Pas grand chose avant le procès verbal de mercredi du FOMC de la Fed et le rapport mensuel de la BCE de jeudi, publication des plus importantes pour les traders dans les séances qui viennent. Côté matières premières, le rendez-vous de ce mardi 8 juillet sur l'or est la publication du chiffre du crédit à la consommation. Les intervenants sur l'or sont attentistes. Les stratégies d'intervention sont de surveiller l'évolution du marché et si les prix cassent les 1,321 $, un retour après cassure sur ce seuil sera une bonne opportunité d'achat. Le pétrole termine en baisse ce lundi sur le marché du NYMEX. La perspective d'un retour à la normale des exportations depuis deux ports libyens fermés depuis près d'un an compense les inquiétudes liées à la situation en Irak. Le contrat août sur le brut léger américain WTI a perdu moins 0,51% à 103,53 $ le baril. Le Brent a cédé moins 0,36% à 110,24 $ le baril. Au New York Stock Exchange, le S&P perd moins 0,39%, le Dow perd moins 0,26%, le Nasdaq perd moins 0,31%, l'Eurostoxx perd moins 0,42%. Côté valeur, les résultats d'Alcoa sont très attendus mardi soir, juste après la clôture. Le CAC ouvre en baisse de moins 0,36%. Côté entreprise, Air France KLM est sous pression après la révision en baisse de ses prévisions. Les investisseurs attendent maintenant la publication des résultats trimestriels des grands groupes américains pour se positionner. Les investisseurs surveilleront aujourd'hui les chiffres de la balance commerciale en France et en Allemagne et ceux de la production industrielle au Royaume-Uni. À Tokyo, le Nikkei 225 finit en baisse de moins 0,42% ce mardi dans l'attente du coup d'envoi de la saison des résultats trimestriels américains et plombé par un ralentissement des achats par les fonds de pension japonais. Le Japon a par ailleurs les yeux rivés sur Neoguri, un typhon d'une puissance exceptionnelle qui a commencé à balayer l'archipel d'Okinawa. Planète Options TV et son journal du trader vous souhaitent des trades couronnés de succès.